Salut, c'est Patricia et j'espère que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite la très bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu es peut-être arrivé parce que tu as envie de vivre de ta passion. En tout cas, tu as envie que ta vie soit plus passionnante, plus excitante, de travailler avec enthousiasme le matin, rien qu'en pensant à tout ce que tu vas faire de beau sur ta journée. Et tu es un peu bloqué là parce que tu sais pas quoi faire, parce que tu as envie de vivre de ta passion, mais tu n'as pas de passion. Et ce que j'ai envie de te faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que si tu n'as pas de passion, tant mieux, c'est plutôt un bon point de départ. Et puis je vais te montrer comment tu peux quand même faire de ta vie, du coup non pas vivre de ta passion, mais faire de ta vie ta passion. Que ta vie soit super passionnante et excitante, en tout cas qu'elle corresponde à ce que tu veux vraiment. Je ne sais pas si tu me connais un petit peu, parce qu'il se fait que une part de mon activité, une part qui m'anime particulièrement, c'est justement d'aider les personnes qui ont envie de créer leur vie professionnelle sur mesure. Je mets souvent le professionnel entre parenthèses parce que finalement ça dépasse le cadre juste professionnel. Bref, aider les personnes qui ont envie de créer leur vie professionnelle sur mesure à trouver leur idée de projet et à pouvoir le mettre en place. Et dans le cadre de cette activité-là, c'est une réflexion qui me revient souvent. Ouais, mais moi j'ai pas de passion. L'autre réflexion qui me revient souvent, c'est mais toi tu as de la chance de vivre de ta passion, la kinésiologie. Je reviendrai sur cette deuxième réflexion plus tard parce qu'elle elle est pas complètement fausse, mais elle n'est pas juste non plus. Et je vais d'abord revenir sur ça. Pourquoi est-ce que, d'après moi, c'est une bonne nouvelle si tu n'as pas de passion? En fait, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi en tout cas, je connais pas mal de personnes qui ont décidé un jour de vivre de leur passion. Donc elles avaient un métier et qui ne les passionnait pas justement. Elles avaient une passion à côté et un jour elles se sont dit eh ben, c'est ma passion qui va devenir mon métier. Et tous les cas que je connais, ça s'est mal terminé. Pourquoi? Parce que c'est quand tu as un métier et une passion. Ben pendant que tu fais ton métier, tu penses à ta passion, tu te réjouis, tu fais des plans, des projets, et puis une fois que ça y est, tu as le temps d'exercer ta passion, ben c'est génial, tu t'éclates, tu prends ton pied. Jusque-là, tout va bien. Une fois que la passion devient le métier, eh bien la passion devient une obligation. Tu es obligé de te lever le matin pour le faire. Tu es obligé d'ajouter à cette passion tous des aspects plus administratifs, plus je sais pas quoi, hein, tout ce qui fait que quand c'est un métier, bah, y a d'autres choses qui viennent se rajouter et c'est moins drôle. Euh, il y a une obligation de rentabilité, donc une certaine pression. Une fois que ta passion devient une obligation, bah, le mélange, il est pas bon. Et la passion perd finalement de son côté passionnant pour en rajouter d'autres qui le sont moins. Et voilà. Et donc tous ceux que je connais qui ont fait cette démarche-là ont fait machine arrière et ont retrouvé leur ancien métier pour que leur passion puisse redevenir une passion. Parce que finalement, sinon, leur passion devenait juste bah, une obligation, quelque chose de désagréable. Et ils avaient juste perdu quelque chose dans leur vie. Puisque avant ils avaient une passion, après ça bah, ils en avaient plus et ils avaient un métier qui n'était finalement pas aussi passionnant que toutes les promesses qu'ils s'étaient imaginées à l'avance. Donc voilà pourquoi avoir une passion et en vouloir en faire son métier, c'est pas du tout un bon plan. Donc si t'as pas de passion, tant mieux, t'es sur la bonne voie. Alors, je reviens sur la deuxième réflexion qui est ah, t'as de la chance, tu vis de ta passion en parlant de la kinésiologie. Et c'est pas faux, mais c'est pas juste parce que je dirais pas ma passion c'est la kinésiologie et c'est mon métier. Je dirais plutôt que je suis passionnée par la kinésiologie et que chaque séance de kinésiologie est un petit moment privilégié, unique et que j'adore ça. Ça me passionne. Mais je ne vis pas de ma passion la kinésiologie. On joue sur les mots, mais c'est quand même super important dans le sens où, je te donne bêtement l'exemple, quand j'ai commencé à faire la kinésiologie, déjà rien que quand j'ai commencé les études, je me suis lancée dedans avec passion. Parce qu'en même temps, je me lance avec passion dans tout ce que je fais, sinon je ne le fais pas. Et puis, je suis devenue kinésiologue, donc j'ai commencé à me faire connaître, les clients ont commencé à venir, j'étais arrivée à un certain petit ronronnement comme ça, et puis je me suis dit, mais j'ai envie de plus, j'ai envie de gagner plus d'argent. Donc forcément, plus d'argent égale plus de clients. Et là, dans ma tête, plus d'argent, plus de clients, ça sonnait très juste, ça semblait parfaitement logique, mais là, dans mon cœur, ça faisait non, ça coince, c'est pas ça que je veux. Parce que justement, si j'allais arriver à une routine de j'ai X clients par jour, 5 jours sur 7,
bah, je retrouvais, oui, ce côté routinier, ce côté obligation et rail tout tracé. Or, c'est vraiment pas ça que je voulais dans ma vie, moi. Et donc, c'est comme ça qu'à ce moment-là, je me suis pas dit, je veux plus d'argent, donc je dois avoir plus de clients. Donc, regarder dans la même direction, toujours plus loin. J'ai plutôt choisi de regarder beaucoup plus sur les côtés, tout ce qu'il y avait, et d'ouvrir, en fait, mes horizons. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, si je trouve ma vie passionnante, c'est parce que je fais plein de choses différentes. Et les séances de kinésio, des vidéos, des interviews, mon blog, des formations, des machins. Et c'est ça qui est passionnant dans ma vie aujourd'hui. Parce que ça me correspond à moi. Parce que finalement, si je devais dire quelle est ma passion, eh ben, ma passion, c'est la liberté. C'est le mouvement et c'est la découverte, le nouveau, la transformation en permanence. Et donc, à partir de là, ben, il y a moyen de faire plein de choses différentes. Alors comment toi, tu peux faire pour créer ta vie passionnante? La première chose à faire, c'est très simple, c'est une liste. Une liste de tout ce que tu aimes faire, mais de tout ce qui pourrait correspondre aux critères de ta vie passionnante. Quand moi, je me suis posé la question, j'étais prof à l'époque, j'avais envie de changer de métier, j'aimais beaucoup mon métier, mais j'avais envie d'autre chose ou de quelque chose de plus encore en lien avec moi. Et j'ai commencé par ça, par faire une liste parce que je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai mis ce qui était important pour moi de trouver dans mon futur métier que je ne savais pas encore ce que c'était. Et le tout premier critère que j'ai mis, parce qu'il peut paraître bête et méchant, mais pour moi c'était essentiel, c'était que je voulais travailler à la maison. Et que ma maison du coup soit ici un jour et à l'autre bout du monde le lendemain. Je voulais pouvoir travailler à la maison dans le sens de travailler d'où je veux et puis selon mes horaires parce que j'aime bien faire la sieste, donc je voulais avoir mon lit à côté de moi pour pouvoir faire la sieste si je voulais et justement aussi adapter mes horaires en fonction de mes besoins de sommeil ou de mes envies de sommeil, etc. Donc j'ai mis tous des critères-là, vraiment d'organisation, de où travailler, de avec qui, parce que j'ai à la fois envie de rencontrer plein de gens, j'ai à la fois envie d'avoir des moments où je peux vraiment me retirer dans ma grotte. Donc note tous tes critères vraiment concrets d'organisation, avec qui tu veux travailler, de où tu veux travailler, des valeurs que tu as envie d'incarner dans ce que tu vas faire. Et rien que le fait de faire ça, en fait, et de lister tout ça, c'est comme si tu branchais ton cerveau sur ces critères-là. Et lui, il y a des choses un peu magiques qui se passent. Hein. On peut parler ça en termes de loi de l'attraction, le côté plus spirituel. On peut parler en termes de neurosciences. Si tu branches ton cerveau sur ce que tu veux, lui va aussi inconsciemment faire certaines choses. C'est un peu comme si tu ouvrais tes antennes là et qui vont elles-mêmes faire leur travail d'amener à toi ou de te permettre de voir des choses que tu ne voyais pas jusque-là, des opportunités que tu ne voyais pas, des infos que tu ne voyais pas et qui vont t'amener là où tu veux. Et encore plus concrètement, si tu veux, en dessous là je mets un lien avec une vidéo dans laquelle je t'aide à aller beaucoup beaucoup plus loin dans cette réflexion-là. Alors je ne mets pas cette vidéo sur YouTube en fait tout simplement parce que c'est une vidéo où j'ai besoin que tu t'asseyes et que tu sois concentré et que tu aies de quoi écrire. Et moi en tout cas sur YouTube, les vidéos quand je les regarde, je suis en train de cuisiner, je suis en train de conduire, je suis toujours en train de faire autre chose quand je regarde une vidéo sur YouTube. Et là c'est une vidéo dans laquelle il faut que tu sois pleinement avec moi et concentré et posé. Donc c'est pour ça que je la mets pas sur YouTube, mais que par contre c'est tout à fait gratuit. Si tu cliques sur le lien, tu me laisses ton adresse mail, comme ça je te l'envoie par mail et comme ça tu peux la faire quand tu veux. Tu peux même te la passer en boucle si tu as envie d'avancer, de la repasser, de revenir dessus, etc. Donc voilà, c'est un super outil pour avancer sur cette réflexion, de trouver ton projet, de à quoi va ressembler ta vie professionnelle sur mesure et avec vraiment ce professionnel entre parenthèses parce qu'une fois qu'on s'éclate dans sa vie professionnelle, on s'éclate aussi dans les autres domaines. Les choses ne sont plus cloisonnées comme ça avec vie professionnelle, vie privée et la vie professionnelle qui rime d'office avec ce côté travail, boulot, un peu porter sa croix et des choses pas toujours positives. En tout cas, si tu as envie d'une vie plus passionnante, c'est un premier bon pas à faire, c'est d'aller cliquer sur le lien là en dessous et de mener cette réflexion dans un pas supplémentaire par rapport à cette vidéo-ci. Donc, je te retrouve très vite dans ta boîte mail ou bien dans une prochaine vidéo et en tout cas, je te souhaite le meilleur du monde.